Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Tu vas dire une prière avec moi, que Dieu te parle ce matin. Prie au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous ce matin, car nous sommes venus pour écouter ta parole, nous sommes venus pour te célébrer, nous sommes venus pour t'honorer, nous sommes venus pour être édifiés par toi. Alors agrée-nous dans ta présence au travers de ta parole. Parle-nous, Seigneur, édifie-nous. Glorifie-toi en nous, Seigneur, à cause de la parole de ce matin. Que Dieu te visite ce matin encore. Que Dieu te visite ce matin. 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 Par sa parole. Par sa parole. Par sa parole. Par sa parole. Au nom de Jésus. Prends ta Bible avec moi. Prends ta Bible avec moi. Aidez-moi à apprendre au garçon qui est là de s'élever dans la présence des dieux. Alléluia. Amen. On commence avec Hébreux chapitre 7, verset 22. Verset 22. Nous sommes dans la présence des dieux. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de lectures à faire. Je vais prendre peut-être une dizaine de vos minutes debout. C'est pour honorer la parole. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 7, verset 22. Hébreux 7, 22. Nous commençons toujours par ces versets parce que c'est notre verset de base pour cette année. Pour mieux comprendre notre prédication, il faut commencer par ces versets. La Bible dit, Jésus est par cela même les garants d'une alliance plus excellente. Yende a azali. Yende azali boyokano eleki motuya. En fait, azali mo beaucoup. Ya boyokani o eleki motuya. C'est lui le garant d'une alliance plus excellente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va maintenant prendre les versets de base pour mon thème de ce matin. Hébreux chapitre 7. Hébreux 7. Du 1er au 3e verset. C'est le thème que j'ai commencé le dimanche dernier. Aujourd'hui, c'est juste une seconde partie. Hébreux chapitre 7, le 1er verset. Au 3e. Est-ce que tu as lu ce matin? Amen. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi. Lorsqu'il revenait, la défaite de roi ici, c'était comme une guerre de roi. Qui les bénit. Verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Amen. On va maintenant lire. Où est-ce que je suis là? Genèse chapitre 14.
Premier verset. Ça sera long aussi ici. Monito tangambangu, mais toi tu peux écrire pour lire à la maison. Genèse chapitre 14. Du premier, je vais vraiment lire jusqu'au 16e verset. Est-ce que je peux faire confiance aux médias? On va être rapide. Je peux vous faire confiance? On va être rapide. Amen. Dans les temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi de Lazare, de Kedlaomer, roi de Elam, et de Tidéal, roi de Gojim. Verset 2. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome. Babundi Saki Béra, ils ont combattu Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomor, à Shineab, roi d'Adma, à Shemeber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Zoar. Des 4 ou 5 rois qu'on a mentionnés. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est à la mer Salée. Verset 4. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedlaomer. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Alléluia. Amen. Verset 5. Mais la 14e année, Kedlaomer et les rois qui étaient avec lui s'est mis en marche. Et ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth, Karnaïm, les Zouzim à Am, Bazuzim Naam, les Émim à Skavé Kirjataïm. Verset 6. Et les Oriens dans leur montagne de Séir, jusqu'aux chaînes des parents qui étaient du désert. Puis ils sont retournés vers En Mishpat, qui est Kadesh, et bâtir les Amalécites, sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Atzatzon Tamar. Verset 8. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomor, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar, 5 rois. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedlaomer, roi d'Elam, roi de Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi de Lazare. 4 rois contre 5. 9 rois au total. Verset 10. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite. Et ils tombèrent, c'est-à-dire qu'ils moururent. C'est-à-dire qu'ils sont morts. Les restes s'enfuient vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Verset 13. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham. Il veut l'annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à
Dan. Il y avait une guerre de 9 rois. 9 rois combattaient entre eux. 4 contre 5. Et parmi ces rois, il y a un qui était plus fort que tout le roi. Et ce roi s'appelait Kedlaomer. Kedlaomer, pendant 12 ans, il a bâti tout le roi. Pendant 12 ans. À la 13e année, tous les autres rois se sont révoltés et ils sont allés en guerre contre Kedlaomer. Malheureusement pour eux, Kedlaomer est un expérimenté de guerre. Il va encore vaincre tout le roi. Mais cette fois-là, il y avait un problème parce que pendant 12 ans, il combattait tout le roi sans qu'aucun de ces rois ne puisse savoir dans son royaume quelqu'un tiré d'une alliance quelque part. Verset 13. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Verset 15. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Apocalypse 5, 10. J'ai toujours dit chaque fois, je rêve toujours d'un jour où on viendra au culte. On fait seulement la lecture comme ça et puis on rentre à la maison. Tout le monde a compris. Ces jours-là, Prince, même Dieu sera content. Parce que dans la nouvelle alliance, il ne faut pas qu'on t'explique quelque chose. Il faut que tu comprennes. Tu as déjà compris ce que Dieu voulait dire. On a lu comme ça, on a compris le message. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Apocalypse 5, 10. La Bible est en train de dire, tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Et laisse cette bouteille là. Et ils régneront sur la terre. Pour finir, Hébreux chapitre 5. Ici, ça sera aussi un peu long, mais on va finir puisque c'est les derniers. Hébreux chapitre 5, à partir du premier verset. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans les services de Dieu. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans les services de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Verset 2. Il peut être indulgent. Être indulgent, ça veut dire il peut comprendre les autres. Il peut facilement comprendre les autres. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Verset 3. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, il a présenté avec des grands cris, avec larmes,
abonza nakoganga ebele pina kolela ebele. Abonza yango na pinzoli. Abonza nini? Mabondeli. Mabondeli. Na kosenga mawa. Des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Je veux que tu soulignes à cause de sa piété. À cause de sa piété. Ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a appris. Comment? Ils m'ont dit de les faire confiance. Après, ils se sont détournés contre moi. Verset 8. Verset 8. A appris. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, voilà pourquoi je t'ai dit de souligner à cause de sa piété. Parce que la piété n'est pas la perfection. Il avait la piété mais il n'avait pas la perfection. Il a été exaucé à cause de sa piété. Mais il n'était pas parfait. Il avait la piété mais il n'était pas parfait. Mais puisqu'il avait la piété, il a appris par ce qu'il a souffert, l'obéissance. Et cela a conduit à ce qu'il soit élevé à la perfection. Et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Vous en êtes venus. C'est ça? Oui. C'est quel verset? Vous en êtes venus, verset 12. Verset 12. Oui. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments, les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus. Très bien. À avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. C'est comme un enfant qui a déjà un an qui mange déjà la viande. Mais un matin comme ça, il se réveille et il dit je veux du lait. 13. Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14 pour finir. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous pouvons nous asseoir. Et tu peux acclamer la parole ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu acclames bien la parole? Lève ta main droite. Dis à Dieu ce matin, déverse ta gloire sur nous. Prie au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, déverse sur nous ta grâce. Donne-nous la capacité à comprendre ta parole. Dis à Dieu de déverser sa gloire. Seigneur, ta grâce. Ta gloire est là.
ta grâce dans nos vies, Seigneur. Ta main nous touche. Cette grâce que nous n'avons pas méritée, Seigneur. Ta main nous touche. La grâce face à cette vie. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta présence là. Ta main nous touche. 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 Ton esprit est là. Ton esprit est là. Ta main nous touche. 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 Ton onction est là. Ta main nous touche. Dépose-la. Prends. Ta main nous touche. Remets les gobelets. Remets les gobelets dans le bassin. Ta main nous Non. touche. Vas-y avec Ta présence là. Ta main nous touche. 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 Tes anges sont là. Tes anges sont là. Ta main nous touche. 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 Ton onction est là. Ton onction est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Elle nous touche. Ta main nous touche. Oh oui, elle nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Ton esprit est là ce Ta matin. main nous touche. Oh oui, ta main nous touche. Ta main nous Ce n'est pas la main d'un homme, mais ta main nous touche. Ta main nous touche. Oui, ton esprit est là. Oui, ton esprit est là. C'est sa main qui te touche. Ta main nous touche. Pas la main du prophète, Ta main nous touche. mais la main de Dieu. Mais la main de Dieu. Mais la main de Dieu, il est là. Son esprit est là. C'est sa main qui nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Aidez-moi si vous avez des chaussures, enlevez vos chaussures. Restez pieds nus, on va. Tulongola yango tikala makolongolo. Il a dit à Moïse, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Enlève tes sandales. Longola mas papa na yo. Viens. Enlève. Toi, tu attends quoi? Longola yango. Monte rapidement. Viens enlever. Viens déchausser. Rapidement. Non, vas-y. Je vais enlever ça après.
Descends avec. Dis à ton voisin l'ordre de Melchisedec. Je ne veux pas que les médias cachent, pour peu importe la raison, ne cachez pas l'image. Il faut que ceux qui sont en ligne participent au service. Tel que ça se passe, puisqu'ils se plaignent. Ils se plaignent que nous les oublions chaque fois. Il faut qu'ils suivent ce qui se passe. Dis encore avec moi l'ordre de Melchisedec. Prince, il s'est levé un jour une guerre. Baissez le volume quelques moments. Il s'est levé une guerre des rois. Et il y avait un roi puissant. Pendant 12 ans, il a dominé sur les autres. Et la 13e année, la Bible dit tous les rois dominés se sont révoltés. Ils ont dit on ne peut pas rester esclave de Kedlaomer. On va aller en guerre contre lui. Ils étaient même plus nombreux, ils étaient à 5. Le maire était dans un groupe de rois, ils étaient à 4. Mais puisqu'il était maître, il domine sur eux. Et il va encore une fois vaincre. Mais ces jours-là, il s'est passé quelque chose. En fait, Kedlaomer n'était pas au courant qu'il y avait un homme appelé Lot qui s'est trouvé à Sodome. Donc lorsque Kedlaomer va vaincre la bataille, le problème c'est qu'il va s'emparer de tout le bien des autres rois, leurs richesses, leurs biens, leurs serviteurs, c'est-à-dire même les hommes qui étaient dans ces royaumes. Il va tout prendre. C'est jour-là que Kedlaomer a croisé une mauvaise parce semence. que de tout le serviteur et les biens qu'il va prendre, il va aussi prendre Lot. Or Lot était neveu d'Abraham. Il était lié à Abraham par alliance. Et Kedlaomer n'était pas au courant. En fait, pendant 12 ans, prince, Kedlaomer peut dominer puisqu'il n'y a pas un homme d'alliance. S'il y avait pendant 12 ans un homme d'alliance, Kedlaomer n'allait pas dominer pendant 12 ans. La raison pour laquelle il a dominé pendant 12 ans, c'est parce qu'il manquait une alliance plus forte que la sienne. Il avait lui une alliance plus que les autres. C'est comme ça qu'il dominait sur les autres. Mais le jour où il a touché à Lot, pas prince à cause de Lot, mais parce que Lot est sous l'alliance d'un homme, un homme appelé Abraham. Prince, est-ce que tu te rends compte? Pendant cette guerre-là, Abraham n'est pas encore Abraham. Abraham est dans une alliance qui n'a pas encore changé son nom. Mais il est dans une alliance qu'il a déjà changé. Avant que son nom ne puisse changer, cette alliance lui avait déjà changé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Avant que son nom ne change, Abraham, puisqu'il venait de rencontrer Dieu, il avait déjà reçu une puissance de Dieu. Il avait déjà reçu une nature de Dieu. Dis avec moi, une nature de Dieu. Il est très fort, dit une nature de Dieu. Il avait déjà reçu une nature de Dieu. Et cette nature-là, il l'avait transmis à Lot. Regardez, peut-être que vous n'êtes pas celui qui a fait alliance avec Dieu. Vous êtes simplement sous l'alliance de celui qui a rencontré Dieu. Ne vous en faites pas. Si vous êtes otage d'une guerre ce matin, vous allez sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je disais peut-être que vous n'avez pas vu Dieu de vos yeux. Peut-être que vous ne l'avez pas rencontré. Mais la bonne chose est au moins que vous soyez sous l'alliance de quelqu'un qui a rencontré Dieu. Et si vous vous retrouvez
campé sous cette alliance-là, je ne sais pas combien des années a duré la guerre, je ne sais pas combien des années a duré l'esclavage, je ne sais pas si c'est 2 ans, si c'est 5 ans, je ne sais pas si c'est 12 ans, mais aujourd'hui c'est la 13e année, et à cause de l'alliance, vous allez sortir de l'esclavage, et vous allez sortir des otages de guerre. Regarde, prince. En fait, Abraham, comme par hasard, on vient lui dire, on dit un fuyard vient lui dire, regarde, j'ai vu quelque chose. Il y avait une guerre, on a bâti tout le roi, et on a emporté ton cousin, ton neveu. On a pris ton neveu, Pakenaye. Abraham rassemble ses serviteurs. Il faut remarquer cela. Abraham n'avait jamais d'armée. Parce qu'Abraham n'avait pas de royaume. Abraham n'était pas roi. Abraham était un homme qui vivait tranquillement dans son coin. Il avait ses serviteurs, il avait sa femme, il avait ses enfants. Il ne s'inquiétait de rien. Il continuait son parcours avec Dieu. Mais par hasard, Abraham se retrouve dans une guerre. Après, ce n'est pas une guerre ordinaire. C'est une guerre des rois. Pourquoi Abraham se retrouve dans une guerre de rois? Abraham se retrouve dans une guerre de rois parce que, prince, le chapitre qui va suivre fait la révélation, l'apparition de Melchisedec. Et il vient pour l'établir. Pourquoi, prince? Parce qu'en fait, Abraham venait de rencontrer Dieu. Et Dieu lui avait transmis une nature. Et Abraham ne le savait pas. Abraham ne savait pas que depuis tous ces temps, il avait reçu une nature de Dieu. Et il ne le savait pas. Deux fois dans ta vie, tu as reçu quelque chose de Dieu, mais tu ne le sais pas. Tu as vu Dieu, mais tu ne sais pas vraiment l'impact que cela a dans ta vie. Deux fois tu es dans un culte comme celui-ci, comme ce matin, et puis tu trembles. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu sens la chaleur, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Tu sens comme de l'huile, mais tu ne sais pas ce qui se passe. On te lave les pieds, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Laisse-toi seulement laver les pieds. Même si tu ne comprends pas, laisse-toi seulement laver les pieds. Parce que des fois tu rencontres Dieu, mais tu ne sais pas. Abraham a rencontré Dieu, et Abraham n'a jamais su. Et depuis qu'il avait rencontré Dieu, Dieu avait fait d'Abraham un roi. Et Abraham ne le savait pas. Abraham vivait comme un homme ordinaire. Abraham ne savait pas qu'il était devenu roi. Abraham marchait comme un homme ordinaire. Et il ne savait pas qu'il était devenu roi. Il mangeait comme tout le monde. Presque il ne savait pas qu'il était devenu roi. Regarde comment Dieu fonctionne. Si tu crois Dieu te donne sa nature, et que Dieu se rend compte qu'il ne le sait pas, il va t'introduire dans une bataille qui va te montrer de sa nature. Lorsque tu rencontres Dieu, et que Dieu remarque, à la légère, il va te mettre dans la dimension découvrir qu'en réalité, maladie ne peut pas te tuer. Il y a des gens depuis très longtemps, mais déjà la raison pour laquelle c'est parce que tu as reçu l'esprit de la guérison. Il y a des gens depuis longtemps déjà Zoa Sida Kala. La raison pour laquelle Zoa Sida c'est parce qu'en lui il y a une nature de Dieu. Il exfoule les infections. C'est ce que tu ne comprends pas. Abraham a rencontré Dieu, il a reçu la nature de roi, mais il n'est pas au courant. Je dois l'apprendre. A créé une embuscade. Une embuscade. 4 contre 5 rois. 9 rois en train de se battre. Et bizarrement, Abraham se retrouve dans la guerre des rois sans royaume. Il n'a pas de royaume, mais il se retrouve dans la guerre des rois. J'ai dit ce matin, je vais provoquer sur ton chemin la guerre des rois. Tu n'as pas de royaume, mais tu vas te retrouver dans cette guerre. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est par cette guerre-là que Dieu va te donner ton royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit ce matin, Dieu m'envoie
provoquer une guerre de roi sur ton chemin. C'est par cette guerre-là. Je disais, c'est par cette guerre-là que tu vas gagner ton royaume, que tu recevras ton royaume. C'est par cette guerre-là. Comme par hasard, même s'il se retrouve dans la guerre des rois. Et moi, c'est pas des royaumes. Ceux qui va la guerre certificat. Si on demande des certificats de guerre, Abraham allait manquer des certificats de guerre. Tu n'es pas qualifié pour te battre. C'est une guerre des royaumes. Ils se battent. J'ai entendu quelque chose qui va bénir quelqu'un. Est-ce que tu te rends compte que tous les 8 rois étaient en train de combattre pour les royaumes, pour leur pays? Pour protéger leur pays. Ça veut dire des milliers et des millions de personnes. 9 rois, ils se battaient pour leur nation. Abraham se retrouve dans la guerre, pas pour une nation, mais pour une personne. Qui est le plus puissant? Est-ce que c'est ceux qui se battent pour leur nation, ou c'est celui qui se bat contre 9 rois juste pour une personne? Dans la voisine, tes ennemis sont tout petits. Tu te rends compte? Ils se battent, même les tout-puissants, ils se battaient pour son pays, pour des milliers. Mais Abraham, comme un très haut, comme un plus puissant, il entre dans une guerre de 9 rois. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Juste pour tirer une personne. Tu sais, dans une guerre, s'il y a des millions, ça ne dérange personne. Nous sommes au Congo. À l'Est, il y a la guerre. Nous vivons ici. Le président prend des avions. La semaine passée, les gens qui sont partis à la mais est-ce qu'ils pensent à ceux qui pleurent à l'Est? Est-ce qu'ils ont réfléchi à ceux qui pleurent à l'Est? Ils ont donné à ceux qui viennent de la CAN. Même si on n'a pas remporté la coupe, on a acheté des véhicules pour eux. Même si on n'a même pas atteint la demi-finale, on leur a acheté des véhicules. Mais à l'Est, on tue. Cela veut dire quoi, Prince? Dans une guerre, la perte en vie humaine, ça ne dérange pas. Et ça va retomber à guerre. Puisque nous savons que nous sommes des millions et des millions de personnes. Ceux qui ont 100 000, ça fait partie des retombées de guerre. Donc pendant cette guerre, tout le roi avait un avantage. Par contre, on va 10 personnes, par contre, on va 100 personnes. Ça ne dérange pas, parce que nous sommes des milliers. Mais Abraham entrait dans cette guerre pour récupérer une seule personne. Ça veut dire quoi, Prince? La puissance avec laquelle il marchait, l'aura qu'il dégageait, son entourage qu'il avait, lui rassurait que Mutumoko Kekoluka Akokufate, Akozala touchete, peu importe le nombre de flèches, peu importe le nombre de bombes. Est-ce que tu te rends compte que bombe moko et qu'on a des milliers de personnes? Mais Abraham a confiance en son alliance. La bombe moko et qu'on a 10 000 personnes, l'autre sera épargné. C'est fou, c'est fou, c'est fou de croire que va bombarder, que va commettre ma flèche, mais l'autre sera épargné. Comment tu peux croire que l'autre est avec moi l'alliance plus excellente? Regardez. La Bible, dans Apocalypse chapitre 5, m'enseigne 2 formules pour dominer sur la terre. Et c'est ce que Abraham ne savait pas. Depuis tous ces temps, Abraham, il découvre ce qu'il avait reçu en retard. Lorsqu'il fait la guerre, la Bible dit la Bible dit la victoire. En fait, Abraham a vaincu le roi. Et il est ressorti avec Lot. Ça, c'est une parenthèse. Vous savez que Lot est un homme très têtu. Parce que au
chapitre 13. Chapitre 13. Le chapitre 13 du livre de Genèse. Chapitre 13 à Mokanda C'est le Genèse. chapitre de la séparation d'Abraham avec Lot. Ezali chapitre à Bokaboni Abraham na Lot. Chapitre 13, Chapitre Lot 13. qui Abraham a quitté Sodome et Gomorrhe. Lot fouille Abraham et il part à Sodome et Beaucoup de Gomorrhe. gens pensent que Lot a été secouru de Sodome qu'une seule fois. Non, 2 fois. Bato beyi bakanisi ke pona Lot abiga na Sodome ka mbala moko On dit mibale. solo ya Lot oh ba ange ba yaki na ndaku na ye. Tu vois l'histoire de Lot où Les anges sont venus, ils l'ont sorti et puis ils ont brûlé. Deuxième fois ba yako secourir Là Lot. c'est la deuxième fois En qu'ils sont fait, venus Lot a secourir toujours été dans les troubles à Sodome. Lot, Et la première fois, c'est Abraham lui-même qui est allé en guerre pour lui secourir. Mais regardez, malgré qu'Abraham l'a sorti de cette guerre, Lot est rentré à Sodome. Regarde ton voisin. Regarde le voisin tel que tu sors là, ne remets plus tes pieds à Sodome. Tu ne peux plus retourner. Abraham a sorti Lot d'un danger. Mais Lot a dit non, je vais rentrer à Sodome. Deux fois ta vie est enfermée parce que tu ne sais pas reconnaître l'Abraham que Dieu a mis dans ta vie. Lot, tu ne comprenais pas. Abraham vient te sortir d'une guerre. Papa, Bosana Sodome, Landaka Abraham, Landa Yenzela Kendaka, Zamba Lignoz Alawana. Lui dit non, je vais rentrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 2 formules, frère. Formule Apocalypse chapitre 5 verset 10. Apocalypse 5 10. Pour régner sur la terre. La première, il a fait de vous des rois. Dis avec moi la royauté. Il a fait de vous un royaume. Et puis il a fait de vous des sacrificateurs. Première formule, il faut devenir un roi. Deuxième formule, il faut devenir un sacrificateur. Les hommes qui réussissent ces 2 choses sont des hommes qui règnent sur la terre. Si tu ne réussis pas ces 2 choses, tu ne peux pas régner sur la terre. Première formule, devenir un roi. Devenir un roi, c'est comme Abraham. Il rencontre Dieu, il reçoit la royauté. Mais il a peur d'affronter le roi. Il n'est pas au courant. Il a déjà un royaume. Il ne sait pas qu'il peut déjà s'imposer, qu'il peut déjà dominer sur la terre, sur les matériels, sur tout ce qui est physique. Il a reçu la royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez, Prince, que normalement, pour avoir du travail, tu n'as pas besoin de chercher un emploi. Tu as besoin de te comporter comme un roi. Si tu te comportes comme un roi, tu finiras par avoir du travail. Comment est-ce qu'un roi se comporte? Un roi ne peut pas être un esclave. Un roi veut être lui dans son royaume. Il veut être propriétaire de son royaume. Il veut dominer sur son royaume. Un roi ne va pas courir pour chercher un emploi. Avant que cela n'arrive, un roi dans sa tête, la première option, ce n'est pas de travailler pour les autres. La première option, c'est de créer mon royaume. Ne fût-ce que les braises, ne fût-ce que les jus, mais si c'est mon royaume, j'ai au moins l'idée de ce que ça peut devenir. Est-ce que tu sais, même pour avoir un mariage, vous n'avez pas vraiment besoin d'une femme ou d'un homme. Vous avez juste besoin de devenir un roi. Les hommes qui proposent les mariages, s'ils ne sont pas des rois, ils ne peuvent pas se marier. Cela veut dire quoi? Tu dois avoir les moyens pour payer la dot. Tu dois avoir les moyens pour prendre en charge une famille. Tu dois avoir les moyens pour te nourrir d'abord toi-même. Tu dois avoir les moyens de louer une maison. C'est ce qu'on appelle la royauté. Si tu n'en as pas, il ne faut pas penser au mariage. Et moi, j'ai interdit à tous ici. J'ai dit, si tu n'en as pas, il ne faut même pas penser à une relation amoureuse. Love. Tu ne veux pas penser à une relation amoureuse. Tu n'es pas un roi. Un roi doit avoir le pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'argent, frère. Et même une femme, tu ne peux pas prier pour un homme. Tu ne peux pas prier pour qu'un homme vienne t'épouser. C'est une fausse prière. Il ne faut pas faire ça. Tu ne peux même pas prier pour votre fille et demander que Dieu lui donne un bon mari. C'est une mauvaise prière. Il ne faut pas faire ça. C'est une prière qui ne sera jamais exaucée. Dieu ne t'attend pas là. Dieu veut que tu sois un roi. Dieu veut que tu sois une reine. Une femme qui est un roi ne prie pas pour un bon mari.
il établit un empire qui va attirer les bons maris. Je vous donne des formules simples. Tu ne vas pas prier pour les mariages. Tu vas attirer les mariages. Lorsque tu es un roi, crée un empire. Je vais vous dire la vérité. 80% des hommes aujourd'hui, ils vont courir derrière les femmes qui ont les moyens. Ils vont réfléchir. Comment je vais payer la maison? On doit diviser les choses. On doit partager les charges. Comment ça va se passer? Un homme ne veut souffrir. Il ne veut pas de ça. Tu restes là à attendre. Tu ne vas pas te marier. Ou même la relation va commencer. Lorsqu'on va trouver quelqu'un qui sait mettre l'argent dans la poche, on va te laisser, on va aller se marier. Ça, je vous dis la vérité. Avant de prier pour un homme, il ne faut pas faire. Moi, je te dis de ne pas faire. Tu es un roi. Commence à créer ton royaume. Tu vas attirer cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça sert à ça. Créer un royaume. Créer un royaume. C'est comme du sucre. S'il y a du sucre, il viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 80% des hommes, il y a Yébissibino à confirmer bien. 80% des hommes, ils vont courir vers ceux qui ont des moyens. Nous cherchons ceux qui sont établis. Ils ont tous des femmes et des filles qui sont établies. Parce qu'ils savent qu'ils ont une garantie. Si mes affaires tombent, ça peut m'aider. Regarde, je vais vous dire la vérité. Les choses aujourd'hui ne se passent plus comme aux anciens temps. Moi, j'ai une histoire d'une sœur. D'un chantre, c'est un chantre qui est connu et qui vient de se marier. Vous savez comment il s'est marié? En fait, il avait une fiancée. La fiancée n'est pas stable. Ensuite, il est tombé sur une sœur qui travaille dans une grande entreprise. Il lui a dit, écoute, moi je gagne un peu d'argent, je vais te marier. Mais le problème est que avec les noms que j'ai à Kinshasa, si on se marie, il y a risque qu'après le mariage, on comme un piéton. La femme lui dit, ne t'inquiète pas. Là où je travaille, je peux sortir un prêt de $30,000. C'est comme ça qu'ils se sont mariés. Je vous parle comme prophète. Attendez, attends, frère. Écoutez, écoutez-moi s'il vous plaît. 75% des mariages aujourd'hui ne sont pas à 100% aux dépens de l'homme. Les femmes, ils s'investissent aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu croises tes bras, tu dis non, c'est la mobile. J'attends que l'homme vienne me pousser. Tu risques à ce qu'il ne vienne pas. Parce que quand il viendra, qu'est-ce que toi tu as en main? Il y a des choses que l'homme prendra en charge. Frère, je vous dis la vérité. Ça va faire du bien. Ça va accélérer les mariages. Si tu sortais quelque chose, 5 000 il y a un 5 000 ici. On le met un peu là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai une fille aux États-Unis. Quand je l'ai rencontrée, elle avait 35 ans. Et son problème était les combats de la famille, les liens des familles contre les mariages. Et quand je lui parle, Dieu me dit son problème, c'est les liens de la famille, mais ce lien est ancré dans sa nature. Je lui pose une question. Je lui dis, tu es sûr que les hommes ne sont pas venus pour te marier? Elle me dit non, prophète. Ils viennent. Mais le problème, c'est qu'ils ne ressemblent pas à mes critères. Je dis c'est intéressant. C'est quoi ces critères? Il me dit prophète, l'homme qui doit m'épouser, la première des choses, j'ai beaucoup étudié.
J'ai atteint le niveau de master. Donc il faut au moins, je dois au moins avoir que cet homme-là a comme un niveau à master. Un homme qui atteigne le niveau de master. Je crois qu'on va bâtir les fondements pour les liens de ta famille. Ah ouais, c'est tout tonga pena pour la famille. Non, on doit affermir les liens. On doit vraiment affermir les liens pour que tu restes comme ça dans tes liens. Si tu attends ça, le mariage ne va pas arriver. En fait, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'en réalité, l'homme qui doit t'épouser, ce n'est pas lui qui t'a envoyé à l'école. Je lui dis, écoute ce que Dieu va faire. Quelqu'un sera en train de venir pour te prouver que tu es dans l'erreur. Et cette personne sera au plus bas niveau, plus que celui que tu as refusé. Tu devras l'épouser. Aïe prophète n'a limite Gagoya. Attendons voir. Je vais te prouver que je suis prophète. Un mois après, un homme est entré. Regarde comment Dieu fait ridiculiser les gens. Il est aux États-Unis. Lui, il est aux États-Unis. Cet homme vient. Vous savez, il est en Afrique. Il est en Afrique. Vous comprenez? Ces hommes-là qui étaient venus aux États-Unis. Localisation. Dieu lui envoie quelqu'un qui n'est même pas encore aux États-Unis. Il y a en Afrique. Première chose. Deuxième chose. Il y a eu balai. Cet homme. À Kata classe. Arrêtez les université. Assis sans l'université. Ah oui, prophète en tout cas. C'est lui-ci. Papa, oui. Si l'équipe m'a bien dans critères. Il y en a ce qui est plus mauvais des critères. Si, c'est mettre tu as l'impression que oh, maman n'a moi, nous bien grande sœur, la petite frère. Grande sœur et la petite sœur. Tu as dit non. Enfin, nous autres, le corps que tu vois là, nous autres, il y a Afrique. C'est le corps des États-Unis. À rejoindre nous autres, Américains, 3XL. Il sera enveloppé du corps des Américains. Regardez. Et prophète, j'ai dit, Dieu a dit. La personne doit venir. Et c'est lui. De toute façon, prophète, il n'a pas encore parlé du mariage. On va voir s'il va parler du mariage. Deuxième mois, le frère dit, je vais faire la prédote. Bon, peut-être. À ça, les prédotes. Troisième mois, le frère dit, je vais t'inviter ici en Afrique pour faire la dot. Moi, c'est en Afrique pour te foutre. C'est lui que Dieu a envoyé. Elle est venue. Elle fait la dot. Elle est rentrée. À l'heure où je vous parle, ils sont tous aux États-Unis. Et ils ont une petite fille. Là, nous sommes en train de prier pour que le deuxième enfant puisse venir. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Dis avec moi la royauté. Il est très fort, dit la royauté. Il faut que tu sois un roi. Si tu es un roi, attends en Afrique, aux États-Unis, à Congo, il y a parce que tu es un roi. Je sais que je suis en Afrique, mais si je me comporte comme un roi, je peux arriver aux États-Unis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de frontières. C'est possible que Déo, on parle de voisin à Bruxelles. C'est possible aussi le caméra. Tu passes par la caméra. Discute bien avec Daddy, tes offres. Frère. Dis avec moi la royauté. Lorsqu'on est un roi, on ne court pas vers les choses. Les choses viennent vers nous. Un roi, ça se sert. Un roi ne se sert pas. Un roi, ça se sert. Lorsqu'on est un roi, ce n'est pas toi qui cherches à manger. On t'apporte à manger. Lorsqu'on est un roi, ce n'est pas toi qui cherches les mariages. Les mariages viennent vers toi. Lorsqu'on est un roi, ce n'est pas toi qui cherches le travail. Le travail viendra vers toi. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un que l'esprit de la royauté entre en toi ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Basapa tu as esclavage. Basapa tu as dépendance. Basapa tu as mignoko. Basapa tu as roi. Chaussures de roi.
En tant que prophète, pendant maintenant plus de 10 ans, et après plusieurs consultations des mariages, je me suis aussi rendu compte que la même raison qui fait que les gens ne puissent pas se marier, c'est la même raison qui fait que les mariages soient détruits. Je connais plusieurs mariages et même des serviteurs de Dieu, et 90% de tous ces mariages qui sont détruits parce qu'il y a manque de royauté. Manque de royauté. J'ai un ami prophète qui s'est très bien marié, très bien marié. On ne pouvait soupçonner rien du tout. Mais en moins d'une année, le mariage a été détruit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un déséquilibre de royauté. Il y avait un déséquilibre de royauté. Lorsqu'il y a un déséquilibre de royauté, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais même le mariage connaîtra un problème. Vous ne pourrez pas y arriver. Il faut commencer à travailler votre nature de roi que vous avez reçu de la part de Dieu. Même pour ceux qui sont déjà mariés, il faut que dans la maison, on sente que cette femme est un roi. On sente que cet homme est un roi. Lorsqu'on sent qu'il y a la royauté, il y a un équilibre. Deuxième chose, à part la royauté, deuxième chose, j'ai parlé de quoi, prince? Des sacerdoce. Il a fait de nous des sacrificateurs. Maintenant, c'est ici que je suis en train de finir. Parce que regardez, dans toute la Bible, tous les rois qui ont été établis étaient à la quête d'une chose: les sacerdoces. Pourquoi les sacerdoces? Les sacerdoces, c'est le côté mystique de la royauté. Les sacerdoces, c'est le côté secret de la royauté. Les sacerdoces, c'est le côté spirituel de la royauté. Les sacerdoces, c'est le côté pouvoir de la royauté. Tout roi qui est stable parce qu'il a un sacerdoce stable derrière. Prince, tu ne peux pas garder un travail s'il n'y a pas les sacerdoces. Tu ne peux pas garder un mariage s'il n'y a pas des sacerdoces. Tu ne peux pas garder une relation s'il n'y a pas des sacerdoces. Par contre, je suis très certain. Très certain. On peut même mettre l'argent. Pour ce que je suis en train de te dire, $100,000 on peut te donner $100,000 aujourd'hui. $100,000 on te donne. 100,000 Quand je te regarde, s'il n'y a pas de sacerdoce, je te donnerai une semaine, tous les $100,000 vont partir. Une semaine. Tu ne peux pas conserver l'argent s'il n'y a pas de sacerdoce. C'est pas possible. C'est le monde que tu vois là. Divisé en deux. C'est divisé en deux. Il y a Satan, il y a le monde de Satan et le monde de Dieu. Tous ceux qui sont au milieu là, ce sont des esclaves de ces deux mondes. Si tu ne marches pas avec Satan, tu dois certainement marcher avec Dieu. Si tu n'es ni avec Satan, tu n'es ni avec Dieu. En fait, tu es esclave. Toi, tu es esclave de ceux qui sont dans ces deux mondes. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dis à ton voisin, yo esclave, toi déjà roi. Toi, tu es esclave ou tu es déjà un roi? Il faut que derrière tout ce que tu fais, qu'il y ait les sacerdoces. La spiritualité de tout ce que je vis. La spiritualité de tout ce que je fais. Même lorsque j'investis, il faut que dans les secrets, il y ait une spiritualité. Même quand je mange, il faut que dans les secrets, il y ait une spiritualité. Le roi ne régnait pas en Israël pour rien. Le roi régnait en Israël parce qu'il y avait un souverain sacrificateur et 24 classes de sacrificateurs qui entraient dans les tabernacles en sa faveur et qui ressortaient en sa faveur, qui montaient à la montagne en sa faveur, qui descendait en sa faveur. Lorsque David commettait une erreur, le prophète descendait de la montagne.
Pour dire David, tu as fait une erreur. Regarde ce que Dieu m'a dit. Tu dois choisir entre la punition de Dieu. En fait, il y avait toujours la spiritualité derrière. Lisez la Bible, tout roi en Israël ne régnait pas sans sacerdoce. Et lorsque Dieu les tournait les dos, c'est comme ça que vous voyez des hommes comme Jéroboam aller chercher les Baals et les Astartés. Parce qu'il sait que nous ne vaincrons pas la guerre par la force des armes. C'est dans les choses spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu n'auras rien s'il n'y a pas les côtés spirituels. Tu ne vivras pas s'il n'y a pas les côtés spirituels. Tu ne régneras pas si Dieu les sait. Voilà pourquoi il fait de Jésus sacrificateur. Il n'avait pas vraiment besoin de ça. Parce qu'il est le roi des rois. Il est roi. Il est de la tribu de Juda. Il est roi par sa nature. Il n'avait pas besoin de ça. Pourquoi on doit faire de lui un sacrificateur? Selon l'ordre de Melchisedec. Parce que Melchisedec c'est un sacrificateur. Et Dieu sait qu'un roi, sa force se cache dans les sacerdoces. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lève-toi là où tu es. Baladoba Shada. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je reconnais ma nature de roi. Dis encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je reconnais ma nature de sacrificateur. Appelez-moi les Kodim. Ils doivent entrer maintenant dans la salle. Assis-toi. Lorsque je parle des sacrificateurs, je parle des hommes et des femmes qui sont sérieux avec Dieu. Ce ne sont pas des hommes qui cherchent l'argent. Vous savez, les hommes spirituels ne cherchent pas l'argent. Ils savent que l'argent est là. Si tu crois à un féticheur, il n'a pas besoin d'avoir l'argent. Parce qu'il fait sortir l'argent de l'inexistant. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il peut sortir l'argent là où il n'y a pas d'argent. Cet homme spirituel ne court pas derrière les matériels. Parce que toute opportunité pour lui peut lui donner des matériels. Un homme qui est esprit, c'est un homme qui est concentré, un homme qui est discipliné dans les secrets et dans les mystères. Ce n'est pas ça. Regarde, je n'ai pas vraiment besoin de me réveiller très tôt matin pour trouver à manger. C'est pas vraiment important. Vous savez pourquoi? Si la nuit j'ai pu travailler, je n'ai pas vraiment besoin de travailler la journée. Est-ce que toi tu m'as compris? Si toi tu m'as compris, peut-être qu'ils m'ont compris aussi. Si je respecte mes disciplines spirituelles dans les secrets, la nuit, la journée, ça viendra automatiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu n'as pas vraiment besoin de faire beaucoup des appels, des efforts, d'appeler, de demander. Tu n'as pas vraiment besoin de ça. Tu peux les faire dans la prière. Tu peux les faire dans les services. Demande à ton voisin, c'est quoi ton secret? Si tu dis que c'est la prière, c'est faux. C'est faux. Ton secret, c'est dans les sacerdoces. Les services que tu fais pour Dieu. Ta manière de servir Dieu. Et le jour et la nuit. Ta manière de servir Dieu. Lorsque tu es éveillé et même pendant que tu dors. Ta manière de servir Dieu. C'est là que se trouve ton secret. C'est là que doit provenir ce que tu dois manger. C'est là que doit provenir ton argent. C'est là que doit provenir ton mariage. C'est là que doit provenir ton voyage. Si tu ne t'établis pas comme sacrificateur, tout ce que tu peux gagner, tu le perdras. Tu vas croiser un franc-maçon, il va tout te ravir. J'ai suivi le témoignage d'un professeur de l'Unikin. En fait, c'était le reportage d'un crime.
Peut-être que vous l'avez entendu, on avait tué un professeur de l'Inikin récemment. Vous savez comment on l'a tué? Les voleurs sont venus dans la parcelle. Et ils étaient là à casser la porte. Ils avaient même des scies. Mais tu vas te poser la question. Mais pendant qu'ils cassaient tout ça, il n'y avait pas de Ils sont impuissants, ils n'ont pas d'armes. Vous allez vous battre comment? Je vous dis, frère, c'est dangereux d'être sur la terre sans sacerdoce. Il faut que vous ayez quelque chose en main. Lorsque les bandits sont en train de casser la porte, vous dites à Dieu, rappelle-toi, hier j'étais à l'église à 5 heures. J'ai nettoyé le temple pour toi. J'ai fait des offrandes pour toi. Je me suis tenu comme protocole pendant plus de 4 heures. Rappelle-toi. C'est ça les sacerdotes, c'est servir Dieu. Mais c'est être discipliné, c'est pas servir Dieu à la légère comme toi tu le fais. Quand tu les considères, les sacerdotes, si tu les considères comme ça, parce que vous comprenez, si vous allez chez un féticheur, en quittant ici, ne parlez pas sinon vous serez discipliné. Vous aurez peur. Vous avez la spiritualité na yezo ko makasi. Tu as tellement peur du féticheur. Mais Dieu, tu n'as pas très peur de lui. Est-ce que tu crains vraiment Dieu? Très fort. Dieu que tu sors là, ne salue personne. Tu salues quelqu'un, tu vas tout perdre. Mais tant qu'il y a une église, il y a culte à 7h30. Maintenant, quand à l'église on dit venez à 7h30, c'est toi, est-ce que le féticheur est plus puissant que Dieu? Parce que ta discipline à toi n'est pas à la hauteur de la discipline de ceux qui sont dans les ténèbres. Comme ça quand tu vois, je sers Dieu, mais je ne vis pas la puissance. C'est dans la discipline. Dis à ton voisin, c'est dans la discipline. Dis à ta voisine, c'est dans la discipline que réside le pouvoir de ton sacerdoce. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de mystique, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de pouvoir dans ton sacerdoce. Il faut qu'il y ait des mystiques. Et les mystiques, c'est dans la discipline. Lorsque tout est vraiment impossible, mais je trouve les moyens de les rendre possibles. Même tout est contre moi, je trouve les moyens de m'en sortir pour prendre rendez-vous avec Dieu. Lève-toi, on va finir, on va commencer les services. J'ai demandé des linges. Est-ce qu'il y a des linges? Apportez-moi des linges. Apportez-moi des linges, apportez-moi aussi 2 chaises ici devant. Je vais les faire rapidement. Vous allez m'accorder 30 minutes de plus pour finir avec les services. Prends avec moi ton offrande ce matin. Prends ton offrande, tu as une offrande pour la parole, viens me les donner en main propre. Prends aussi ton offrande pour les cultes, viens les déposer dans les paniers. Très rapidement, nous clôturons.